La dernière vidéo, elle s'est arrêtée sur le premier démarrage de cette machine. 320i turbo. Je peux plus avancer. Je dois faire la ligne d'échappement. Et mon collègue soudeur, il est pas disponible avant la semaine prochaine. Donc plutôt que me branler les couilles, je vais en profiter pour te présenter ma flotte de véhicules personnels. 320i turbo, alias le missile. 328i, full vidé, à ressauter, tout ce que tu veux. Alias la drift machine. Et Monsieur Esclave. Monsieur Esclave 318D E46. Oui, diesel. C'est parti. Monsieur Esclave, tout a commencé avec cette voiture. Toutes ces conneries là. Tout ce bordel. C'est parti de cette voiture. Pas exactement cette voiture, dans le sens où j'ai rencontré cette personne. Et cette personne-là faisait du drift. Et moi, cette période-là, je ne faisais pas de drift. J'étais quelqu'un de lambda. Je roulais déjà en BMW. Mais je savais pas ce que ça voulait dire le mot drift. Je savais faire le con dans les ronds-points et ce genre de choses, mais c'était vraiment un petit niveau. Et cette personne, c'est Romain, qui est devenu mon ami très rapidement, car il m'a donné cette voiture. Oui, on a parlé, et il y avait beaucoup de choses à faire dessus, il allait l'acheter. J'ai décidé de la récupérer et de la refaire. Et notre aventure, elle a commencé par là. Donc je te présente cette magnifique 318DE46 qui est Monsieur Esclave. Donc après avoir récupéré la voiture, qui était dans cet état-là, je t'envoie les photos, bah il y avait du boulot, hein, et j'ai vite bossé dessus. Et pendant ce temps-là, avec Romain, on a continué de se voir. Et il a fait quelque chose qui a changé ma vie. Il m'a fait monter dans son 325i E36, monter drift. Voilà. Je vais te montrer des photos. Grâce à ça, il s'est passé quelque chose en moi. Je suis parti tout de suite en couille et j'ai dit je veux faire ça, c'est sûr. À l'époque, j'avais une Clio 4 RS. Je l'ai revendue. Et avec l'argent, j'ai acheté un 320i. Ce 320i. Voilà, ce 320i, c'est la drift machine. Voilà, c'est actuellement la voiture que j'utilise sur piste. J'ai fait mes armes avec. Je me suis bien amusé. Et un jour, les circonstances ont fait qu'on n'a pas vraiment le droit de faire du drift sur la voie publique, entre guillemets, en montagne. Et j'ai dû la transformer en véritable caisse de piste. Donc ce 320i s'est transformé en ma drift machine. Mais il me fallait une autre machine pour drifter. Et du coup, bah, j'ai acheté le missile, que je vais te présenter également, qui actuellement est équipé d'un turbo. Donc comme tu peux le constater, le 320i, il a vraiment changé. J'ai modifié énormément de choses. Il est passé de noir à rose, puis rouge. Et crash bar installé, kit grand angle FRD installé,
des jantes, des combinés max speed. Je l'ai extrêmement rabaissé. J'ai ajouté un magnifique kit carrosserie JDM qui, à mes yeux, lui va vraiment très bien. Le véhicule est extrêmement sale. J'ai pas pris le temps de le refaire. De le nettoyer. Je suis allé rouler en montagne. Et il s'est passé des choses, quoi. J'ai rencontré quelqu'un de très intéressant qui m'a fait toutes les portes du véhicule. Voilà. Il me les a dédicacées. Pas toutes les portes. Pas toutes les portes. Il reste une porte qui est sauvée. Celle-là, non. Mais celle-là, oui. Bref, je m'éloigne du sujet. Le 320i, qui est actuellement un 2,8 litres, qui est entièrement vidé. Voilà. Je te laisse admirer. Voilà. Les petits baquets. On va monter à bord. Hop. Voici le poste de pilotage. Mon frein à main, qui en fait rire plus d'un. Short Shifter. Je pense que tu connais cette marque. Les petits manos AFR, pression d'huile, température d'eau. Et après, il y a plus de tableau de bord, il n'y a plus de moquette, il n'y a plus rien en fait, tout simplement. Je vais passer à l'arrière. Voilà. L'arrière du véhicule. Tu peux voir mon magnifique arceau. Ça, c'est mes cheveux. J'avais les cheveux longs. Et voilà. Ils sont toujours assez longs. Option toile d'araignée. En fait, c'est une E36, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. J'ai juste découpé... J'ai découpé cette partie. Attends, je me faufile. Voilà. Là, à la base, il y a quelque chose. Il y a les haut-parleurs, là, tu vois. Oh, toile d'araignée. J'ai tout coupé. Voilà. Et un jour, je couperai ça aussi, là-bas, parce que je vais sûrement me prendre une rambarde. Et ça va plier. Voilà. Oh, c'est dur de sortir. C'est vrai que je suis petit. Je vais passer au moteur. Je pense que tu veux voir ce magnifique moteur. Voilà. Premier point qui prouve que c'est une voiture fiable. Les vérins de capot, ils fonctionnent. Voilà. Ça paye pas de mine. Il n'y a rien de particulier. Il tourne à l'éthanol. Il y a une gestion. Et c'est tout. Voilà. Il y a une grosse pompe à essence. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Ça permet de s'amuser correctement. La barre, anti-rapprochement. Il y a une X-Brace en dessous. Si tu tapes X. Désolé, ça a surchauffé. Je suis en plein cagnard. Et le téléphone, quand je filme, il surchauffe, ça coupe. Je te disais, j'ai une X-Brace. Si tu vas sur internet, tu vas savoir ce que c'est. Ça se fixe sur le berceau en dessous, ça protège le carter, ça rigidifie le châssis. Enfin, c'est très intéressant. Voilà. Ce moteur provient d'une 520i. J'ai changé juste le faisceau et je l'ai pouillé dedans. Et bon, je roulais sur la route avec. Et certaines circonstances ont fait que j'ai dû arrêter. Voilà. D'où l'état piste actuel. Ce genre de circonstances qui te prouvent que voilà, je vais sur la route quoi. Et je me suis fait une raison et voilà, elle s'est transformée en caisse de piste, tout simplement. Et je regrette pas parce qu'elle est extraordinaire. Tous ceux qui l'ont conduit savent qu'elle est incroyable.
me suis mis un peu à l'ombre parce qu'il fait que surchauffer et c'est chiant. C'est chiant. Donc, je continue mon histoire. Donc, mon premier 320i est destiné uniquement à la piste. C'est la drifteuse. Tu la verras que sur des événements, comme tu as vu tout à l'heure en montagne, ou sur circuit. Elle prendra plus jamais la route. Voilà. Ce serait inconscient. J'ai pas envie de la perdre, j'ai investi beaucoup d'argent. Donc voilà, tout simplement. Mais quand t'es passionné de BMW et de drift, de plus pouvoir rouler en montagne de temps en temps, encadré, fermé bien sûr, sur route fermée, il n'y a aucune personne qui utilise les routes quand on va en montagne. Donc, quelque chose me manquait, c'était une caisse pour aller avec les poteaux en montagne. Alors, j'ai cherché quasiment 6 mois sur le bon coin, car les BMW, il y a la drift tax. Toutes les caisses propulsion sont ultra chères. Donc ça me faisait chier de mettre 2000 € ou 3000 € dans une caisse pour aller faire le con, quoi, pour le transformer en missile drift. Missile drift, c'est quoi? C'est une caisse où tu tapes avec et tu fais un pare-choc, tu fais un phare, tu fais une aile et t'apprends surtout et tu t'éclates. Et du coup, j'ai trouvé mon missile, celui-là. Et ce missile, je l'ai payé 750 €. Même pas, parce que avant de partir, vu qu'elle était en réserve, le mec m'a dit tiens, prends 20 balles pour mettre du carburant. Donc voilà. J'étais très content. Je suis parti avec mon magnifique 320i. Encore un 320i. Ma vie a tourné autour des 320i. Et je suis parti avec, et puis j'ai 2 épaves en bas de chez moi que j'ai achetées, que je vais te présenter tout à l'heure. Et parmi elles, un 325i. Voilà, ce bloc moteur. 325i non Vanos. 380 000 km que j'ai swappé. Et je me suis éclaté avec la caisse. Génial, tu vois. Et du coup, le 2 litres que j'ai enlevé, c'est le 2 litres que tu vois dans toutes mes vidéos prépa turbo. Voilà. C'est ce fameux 2 litres que je suis en train de préparer et qui est actuellement dans la voiture, que je vais te présenter du coup maintenant. Le missile, voilà, un 320i d'origine, qui est actuellement en 320i d'origine. Voilà. Le 320i actuel d'origine, avec quelques petites modifications. Si ça t'intéresse, regarde la playlist 320i Turbo et tu comprendras les modifications actuelles. Le pare-choc, c'est toujours le même depuis très longtemps que je rafistole avec des points de suture. Voilà. Installation de feu de brouillard rotatif. Tu peux éclairer les côtés. Parce que quand tu es de travers, tu as envie de voir devant toi, donc automatiquement il faut les régler sur le côté. Magnifique jante, style Japan. Moi, je reste style Japan sur mes caisses. Voilà. Claqué au sol. Je ponce mon châssis. Rabaissé. Élargi à la pince multiprise et au marteau. Intérieur. Là, il va y avoir des jaloux. Cobra. Voilà. Des beaux cobras. Un petit bandana pour le style. Un autoradio qui n'est pas présent. Ça, c'est fait maison. Et ça aussi, c'est un vieux caleçon à moi que j'ai recyclé. Voilà. Et pour ça aussi. Voilà. Tout simplement. Et ça rend très bien. Pourquoi se prendre la tête? Derrière, rien de particulier. On a remonté tous les sièges, la sellerie, les panneaux de porte. On est sur un véhicule d'origine, plus ou moins. On veut pas attirer l'attention. Petit frein à main, petit extincteur
important, un voiture. Ouais, je parle français. J'ai dû me foutre à l'ombre. Ça fait que surchauffer, c'est vraiment chiant. Vous avez pas une technique pour pas que ça surchauffe? Sérieux? Donc le garage, c'est le laboratoire, c'est là où tout se passe, toutes ces opérations. Ça, c'est une belle poubelle Volkswagen. Joint de culasse. Joint de culasse. Joint de culasse. On est sur beaucoup de joints de culasse. Je reprends le risque de sortir. Donc, je te disais, une voiture peut prendre feu. C'est pour ça que je mets des extincteurs. Elle n'est pas vidée du tout, donc comme je le disais tout à l'heure. Pneumatique de secours. Si tu crèves, c'est important. Combiné. Petit kit grand angle du pauvre. Rabaissé, bien sûr, avec les combinés. Ligne d'origine. Rien de fou. Vraiment rien de fou. Éthanol. Ici, on contribue au développement de la betterave. Et voilà. Une caisse, tu t'amuses avec, tu vas où tu veux. Et maintenant, elle est turbalisée, alors ça fait trop de choses. Donc, ce turbo, je l'ai monté dans cette voiture pour fiabiliser le moteur, pour rouler avec quelques temps. Tous les problèmes qui peuvent m'arriver sur la piste, bah, ça va m'arriver sur la route. Et une fois qu'il n'y aura plus de problème, le moteur ira dans celle-là. Voilà. Pour que je m'amuse. Et mon 325i qui est ici. Mon 325i. Mon 325i qui est ici, bah, là il sera full forgé. Hein, voilà, piston Wiseco, bielle, Max Speeding Crotte. Je vais goujonner le vilebrequin, je vais goujonner la culasse. Je t'en passe des vertes et des pas mûres, mais bon, voilà. On va essayer de sortir un 600 chevaux fiable, tranquille, easy game. On s'emballe pas, c'est dans longtemps. Je vais te présenter un petit peu la suite, hein, du coup. Parce que quand tu as des véhicules comme ça, bah, il faut que tu ailles sur la piste. Et vu que tu prends plus la route, tu investis dans un plateau. Simple essieu, un truc basique avec un treuil quand tu casses ta voiture. Biche tout Fiat. Un trafic. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ça tracte 4 tonnes. Tu fais ce que tu veux, c'est génial. Je vais pas te faire une vidéo sur le trafic parce qu'on s'en bat les couilles, hein, sauf si ça t'intéresse. Et je vais me diriger en bas de mon jardin, je vais te présenter deux beautés fatales. Du coup, le micro il avait plus de batterie. Du coup, j'étais en train de t'expliquer que j'avais des très belles claquettes à action. Et voilà, Poubello et Poubella. C'est mes deux caisses donneuses d'organes qui sont toutes neuves, un petit peu dépecées. Ça, c'est le 325 que je te parlais tout à l'heure, où j'ai récupéré le moteur. Je continue après du coup la visite guidée de ces lieux magiques qui se rapprochent de Disneyland, hein, on va pas se le cacher. Et du coup je bouge ma main très rapidement en indiquant que ce véhicule est un vieux véhicule d'un des membres de notre team qui a récupéré le moteur, le train roulant et qui a tout basculé dans une E30. Voilà, qu'il est en train de monter en 325i, E36 du coup. Et je l'ai simplement racheté pour éviter qu'elle aille entre de mauvaises mains. Voilà, c'est tout. Je remonte à mon garage, voilà. T'es content de le savoir. Hein. Nous revoilà dans le garage. Et bah on en vient à la création de Rolling Crab du coup. Je te parlais de Romain, mon ami, qui avec lui on a décidé de créer Rolling Crab. C'est parti de rien, pas grand chose. On s'est dit allez on fait un groupe de potes qui drift, qui bousille des bagnoles et véhicules prestige, qui fait de la mécanique. Quelle belle auto. Oh, mais que faites-vous, monsieur? Hein? Que fabriquez-vous? Je fais du travail de qualité. Que fait cet homme? Il a une veste BMW Motor Tuning. Bien sûr.
Donc là, comme tu peux le voir, bah, gentiment, je récupère la monnaie que j'ai fait tomber Pendant toutes ces années. dans le trou, voilà. Ah, d'accord. C'est très poussiéreux, monsieur. Ouais. Non, mais c'est pour m'assurer qu'il n'y ait pas un trou dans le plancher. Je la remets après. Hein. Faites voir. Tiens, je t'en prie. Regarde, c'est beau. regarde les finitions, tu vois. C'est super important de Tuning. faire ça comme ça, tu vois. Mais il y a une vis à Blaco. Bah, sûrement, il y en a même nous servir. peut-être plusieurs, même. Hein. C'est beau. On la verra dans le pont si on doit On va souder. pouvoir le jeter sur les cyclistes. Parfaitement. C'est beau. On filme tout. On peint toutes les caisses en rouge. Donc voilà. Toutes les caisses sont peintes en rouge. On est 6 actuellement. 6 potes. On se voit tout le temps. On fait tout le temps des conneries ensemble. Et voilà, tout ça on le filme. On vous le partage sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Et bah, grâce à vous, on est monétisé, ça y est. Voilà. Et merci. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Merci de regarder nos vidéos, merci de nous suivre, de nous encourager, de laisser des commentaires. Il y a rien d'autre à dire que merci. On va continuer. Maintenant, si on génère des sous, bah, ça sera réinjecté dans les modifications automobiles et des découpes de châssis E30 des années 89. Et voilà, hein, je sais pas quoi dire de plus. Oh, injecteur. Injecteur. J'ai commandé les injecteurs chez Swapland. Au bout de 2 mois de foutage de gueule, bah, ils m'ont remboursé. Je les ai commandés chez Speeding Part Performance ou Performance Part, je sais plus. J'ai commandé le mardi, je les ai eu le vendredi. C'est des vrais Siemens 850cc, c'est des DK décaféinés. Hop. Donc, prochaine vidéo que tu vas voir, ligne d'échappement sur le 320i turbo. Mon soudeur professionnel de la plomberie, qui n'est que Coin. Voilà. Son surnom, Coin. Coin. Tu verras Coin bientôt. Et voilà, fin de vidéo. Pas trop d'inspiration sur comment clôturer ça. Bon. Abonne-toi, like, commente, continue ce que tu fais. Merci encore. À la prochaine.